Périphérique. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Bonjour Cyril, si tu peux m'aider, j'ai un problème au niveau du bus PCI. Encore? Ben oui, tu n'as rien fait pour me réparer. D'accord, mais avant tout on va parler un peu des périphériques. Tu te souviens de ce qu'on avait dit la dernière fois? Oui, un ordi, c'est de la RAM, de la ROM, un CPU et des jolies oreilles. Le reste, c'est que des périphériques. Oui, comme le nom l'indique, les périphériques c'est tout ce qu'il y a autour du cœur de l'ordinateur. Le CPU n'y a pas accès directement. Pour ça, il doit passer par d'autres circuits. On a souvent l'impression que certains périphériques sont indispensables, mais ce n'est pas le cas. Quand même, un clavier et un écran, c'est le minimum. Tu sais, il y a plein d'ordinateurs qui n'ont ni clavier ni écran, comme les serveurs internet ou même les machines à laver. Toi aussi, fais un geste pour eux. Car oui, un lave-linge sans clavier, c'est un peu comme un enfant sans Noël. On peut diviser les périphériques en plusieurs classes. Les premiers sont les périphériques d'entrée-sortie. Là-dedans, on trouve pêle-mêle les claviers, les souris, les écrans, les imprimantes. En gros, tout ce qui permet de t'interfacer avec les êtres humains. Si je te suis, en somme, le périphérique d'entrée-sortie de la machine à laver, c'est un peu le bouton qui permet de sélectionner le type de lavage. Oui, c'est ça. Ensuite, un autre type de périphérique est extrêmement important. Ce sont les périphériques de stockage. C'est ce qu'on appelle la mémoire de masse. Ah oui, comme la RAM et la ROM. Pas du tout. Tu fais l'erreur typique des noobs. Il y a une très grande différence. Qu'est-ce que c'est que la mémoire de masse? Je sais pas, la mémoire qui pèse lourd. Premier point, c'est une mémoire dont le contenu est modifiable. Ensuite, les données ne sont pas perdues lorsqu'il n'y a plus d'alimentation. Ah ben c'est super pratique. Pourquoi on n'utilise pas ça à la place de la RAM qui s'efface à chaque fois que tu m'éteins? Ce n'est pas possible pour deux raisons. Premier point, l'accès aux informations est extrêmement lent. Et quand je dis lent, c'est entre 1000 ou 1 milliard de fois plus lent que l'accès à la RAM. Ah ouais, c'est pas pratique. Et oui, et petit 2, le CPU ne peut pas exécuter de programme à partir de cette mémoire, car ce sont des périphériques. Le CPU n'a pas accès directement à ces informations. Ah d'accord, c'est pour ça que je suis obligé de charger dans ma RAM ton jeu vidéo à chaque fois que tu veux y jouer. Absolument. Et c'est à cause de la nature même de la mémoire de masse. Ce sont souvent des moyens de stockage moins chers que la RAM, et qui peuvent stocker énormément plus de données. Ce sont souvent des systèmes mécaniques ou magnétiques. D'accord, alors c'est la cassette, la disquette, le disque dur. D'ailleurs, pourquoi dur? Ah, disque dur? Ah, c'est parce que quand tu l'ouvres, dedans, il y a des disques magnétiques, et ils sont durs. Parce que c'est mou une disquette peut-être? Et oui, ceux qui en ont connu savent tous que dans son boîtier, il y avait un disque magnétique souple, d'où le nom anglais floppy disk. Ah, ça en jette quand même comme mot, floppy disk. Non mais floppy disk quoi, ça a quand même plus de gueule que flash memory. Mais d'ailleurs, la mémoire flash, c'est pas du tout mécanique, donc c'est de la RAM alors? Non, pas du tout, mais là ça devient compliqué. On verra ça une autre fois. Les données ont été traitées, sauvegarde en cours.